Dites-moi quelques points à considérer lorsque nous faisons la sélection d'un partenaire. Au niveau des enseignements de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a illuminés sur ce point très important. Il dit « On épouse une femme soit en raison de sa richesse, soit de sa lignée, de sa beauté ou de sa foi. Donne préférence à celle qui possède la foi. Je souhaite que tu sois humble. » Donc, dans cette hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir établi les critères qui sont pris en considération pour la sélection d'un partenaire, il nous enjoint que notre choix doit primordialement se baser sur la piété religieuse et les qualités morales de la personne en question. Car ce sont ces qualités de piété, ce sont ces qualités de vertu qui vont durer chez la personne et qui vont faire durer la relation. En fait, c'est parce que quand on a la taqwa, quand on a la crainte d'Allah et qu'on est humble, on va essayer d'éviter les conflits et si on est en conflit, on va essayer de trouver les résolutions, les solutions aux problèmes. En fait, il faut beaucoup prier dès le début, même si on n'est pas en âge de se marier, dès le jeune âge. Il faut prier Allah pour qu'il nous accorde un partenaire pieux. Ensuite, pour les autres points qu'on peut considérer, c'est aussi si la personne en question s'identifie à nous, si elle partage la même compatibilité que nous, si on partage les mêmes valeurs, si on est au même niveau, d'éducation, d'âge, le niveau mental également. Ces critères, ils permettront au couple de mieux s'entendre ou plutôt de s'ajuster plus rapidement à l'autre. Oui. Un autre critère qu'il faut prendre en considération, ce n'est pas seulement le fait que c'est juste la fille et le garçon qui vont se marier, c'est aussi deux familles qui se marient. Il faut s'assurer que les familles sont pieuses, vertueuses et qu'elles partagent les mêmes valeurs. Parce que, par exemple, si on considère l'exemple d'une fille qui vient d'un environnement matérialiste et qu'elle se marie dans une famille qui a plutôt des penchants spirituels, elle va mettre du temps à s'ajuster à la famille et vice-versa. Si une fille qui a plutôt des penchants spirituels et qui va dans une famille matérialiste, pour elle, ça va être difficile de s'adapter dans une famille qui est plutôt matérialiste. Absolument.